Quelles sont les raisons pour lesquelles votre business ne décolle pas? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vous montre dans cette vidéo les 7 raisons qui font que votre business ne décolle pas. Alors cette vidéo concerne les personnes qui ont déjà un business Amazon FBA ou un autre business model et surtout aussi aux personnes qui débutent sur Amazon FBA. Et pour ces dernières, cette vidéo constituera déjà un aperçu de ce que vous devez faire pour décoller votre business. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour vous inscrire, pour vous abonner et ne rien rater des prochaines sorties de vidéos. Alors, nous n'allons pas tarder, nous allons commencer tout de suite par les raisons. La toute première raison que j'ai trouvée, c'est de choisir son business model. Alors, la plupart des personnes qui échouent dans le business Amazon FBA ou dans un business de vente sur Amazon FBA est de ne pas choisir un business model et de s'y tenir. Il existe effectivement plusieurs business models sur Amazon. Par exemple, le retail arbitrage, c'est la revente de produits que vous aurez trouvé dans un magasin physique moins cher. Par exemple, vous avez trouvé une brosse à dents moins chère que le prix moyen de la brosse et vous la revendez sur Amazon. Online arbitrage, c'est que vous avez trouvé un produit moins cher dans d'autres marketplaces et vous revendez ce produit sur Amazon. La vente de produits génériques, vous revendez exactement le même produit que chez votre fournisseur chinois par exemple. Vous n'avez fait aucune modification dessus. Et enfin, Amazon FBA, le business model que j'enseigne ici sur cette chaîne avec le modèle private label ou la création de marques privées. Alors, il faut choisir un business model et ne pas s'éparpiller vers beaucoup de business models et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes échouent sur Amazon d'ailleurs. Alors, la deuxième raison se trouve même dans la manière de monter son business Amazon FBA. Car Amazon FBA est en fait un business. Alors, un business, comme son nom l'indique, est une création de richesse. Mais comment on crée une richesse? C'est en empruntant de l'argent. C'est utiliser l'argent des autres, justement. Et en faisant fructifier cet argent que vous aurez emprunté, par exemple, à la banque, vous aurez créé petit à petit, donc, une richesse, une opportunité et un résultat positif donc qui se manifeste par plus de revenus et c'est avec cela que vous pouvez encore fructifier votre business. Le problème c'est que la plupart des gens restent sur une création de business avec leurs propres fonds et généralement n'y arrivent pas car justement ces propres fonds en fait ne seront jamais suffisants pour démarrer un business Amazon FBA. J'ai déjà envoyé ici sur cette chaîne, par exemple, une vidéo sur le montant moyen pour démarrer sur Amazon FBA. Vous pouvez retrouver cette vidéo ici, au-dessus de cette vidéo. Voilà, sur l'onglet info, vous pouvez cliquer dessus. Ensuite, troisième raison. C'est le problème de la plupart des personnes qui échouent sur Amazon FBA ou sur Amazon d'ailleurs, c'est de ne pas avoir choisi un bon produit. Ils ont choisi un produit qui n'ont pas généré des marges, qui ne génère pas tout simplement des marges sur Internet. Le problème, c'est que il faut choisir un produit, un bon produit. Un bon produit, c'est un produit qui respecte beaucoup de critères. Par exemple, un critère de forte demande et de faible compétition. Et lorsque vous lancez le produit sur Amazon, il faut penser aussi à
créer justement cette proximité avec le client en trouvant un produit qui leur plaît, qui leur convient, un produit qu'ils recherchent. Voilà. Et là, vous pouvez maintenant lancer un autre produit lorsque vous aurez créé suffisamment de marge et utiliser justement une application web de recherche de produits à succès pour cibler ce produit en particulier. J'utilise l'application web Jungle Scout et je vous ai déjà donné ici dans cette chaîne une vidéo sur l'exemple de recherche de produits avec cette application Jungle Scout. Ensuite, la prochaine raison est que les personnes en fait qui se lancent sur Amazon FBA n'arrivent pas à saisir la différence entre chiffre d'affaires par exemple et la marge nette. Si vous vous focalisez simplement sur le chiffre d'affaires et que vous vous dites que ça y est, vous avez gagné un tel chiffre d'affaires, c'est le nombre de ventes multiplié par le nombre de produits, là vous vous gourrez vraiment. Même si vous calculez par exemple votre marge nette avec seulement la différence entre votre chiffre d'affaires et les coûts d'achat de produits par exemple et les coûts d'Amazon, les frais d'Amazon, vous vous gourrez car une source très importante par exemple de dépenses est la promotion de produits ou de pay par click, le PPC sur Amazon et qui dévore la plupart de votre budget de lancement de produits. Alors il faut vraiment faire entrer cette dépense dans votre cahier des charges de lancement de produits. Ensuite, la prochaine raison, c'est que vous n'avez pas optimisé votre listing produit. Le problème, c'est que la plupart des gens aussi, peut-être par paresse, n'optimisent pas son listing produit. C'est la première vitrine visible par les clients du produit. Si on a un listing produit qui est bâclé, un titre minimaliste par exemple, des mots-clés de recherche qui sont absents, une des images ou même une seule image qui sont bâclées, par exemple des images prises avec un appareil photo de mauvaise qualité, avec un pénombre, avec des images dans lesquelles le client ne retrouve pas les fonctionnalités du produit, là vous êtes sûr de perdre des ventes. La prochaine raison, c'est que la plupart des gens aussi ne construisent pas un plan d'action. Ce plan d'action, il faut vraiment arriver à bien marketer votre produit. Et pour bien marketer votre produit, il faut construire un tunnel de vente efficace. Où est-ce que vous allez récupérer les clients à la base? Et où est-ce que vous allez diriger vos clients à l'arrivée? Et à ce moment-là, lorsque vous aurez un plan d'action derrière, vous pouvez tout de suite donc amener des ventes juste avec les prospects qu'Amazon vous amène. Voilà. Et la dernière raison, c'est que vous avez des croyances limitantes sur le business Amazon FBA ou le business e-commerce. C'est que vous pensez peut-être que avec un business Amazon, je pourrais pas dépasser un certain revenu avec business Amazon. Par exemple, je vais peut-être atteindre 10 000 € de revenus par mois et ça va me suffire largement. D'ailleurs, Amazon ne va pas me générer plus de cela. Il faut savoir que dans les séminaires ici en France de business en ligne, il y a des personnes qui font du business e-commerce et qui gagnent un chiffre d'affaires à 6 et même 7 chiffres. Il existe des personnes qui gagnent 1, 2, 3 et 4 millions de chiffres d'affaires avec ce business Amazon FBA. Eux, ils ont réussi. Mon mentor gagne ce type de chiffre d'affaires, des millions de chiffres d'affaires. Pourquoi pas vous? Pourquoi ces personnes ont réussi? Pourquoi pas vous? Voilà. Sur ce, je vous ai donné toutes les clés nécessaires pour bien lancer votre produit et générer de ventes sur Amazon.
N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour ne rien rater des prochaines sorties de vidéos. J'ai mis aussi en description un lien sur mon ebook Comment construire un business à succès sur Amazon. Et enfin, je vous ai mis un lien sur mon programme étude de cas d'un produit de niche. Allez, je vous dis à bientôt et restez toujours curieux.